Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des algorithmes à la loupe. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de la fonction find, qui est une fonction qui est utilisée dans la plupart des langages de programmation et qui permet la plupart du temps de vérifier qu'une chaîne de caractères se trouve dans une autre chaîne de caractères. On peut par exemple vérifier qu'un mot se trouve bien dans une phrase, ou on peut vérifier par exemple qu'un nombre est bien dans un nombre beaucoup plus grand. On essaie en fait dans ce principe-là d'essayer de savoir si une chaîne de caractères ou un sous-ensemble se retrouve dans un ensemble beaucoup plus grand. C'est une fonction qu'on utilise assez souvent quand on fait du traitement de texte et qu'on essaye de retrouver des éléments dans un texte plus grand. Et on va essayer de comprendre un peu comment s'écrit cette fonction. On va essayer d'en décortiquer l'algorithme et on va essayer de voir que si dans le premier temps, en fait, de retrouver une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères, ça peut être un problème compliqué, on va essayer de passer par un problème plus simple à la base et on va ensuite rajouter les éléments qui nous manquent. Tout ça, en fait, on va partager comment est-ce qu'en fait cet algorithme va se construire petit à petit avec tous les éléments et les informations qu'on va mettre en place. Je vous propose dans un premier temps déjà d'essayer de comprendre le problème qu'on va essayer de faire. Ce qu'on va essayer de faire, par exemple, c'est d'avoir une phrase qui est notée dans un traitement de texte, par exemple. On va dire, par exemple, bonjour à tous, je programme en Python. Et on va essayer de savoir si oui ou non, par exemple, le terme Python se trouve bien dans la phrase. Donc, ce qu'on veut essayer d'écrire, en fait, c'est une fonction qui prendrait en paramètre ma grande chaîne de caractères, la chaîne de caractères que je cherche, et qui renverrait, en fait, finalement, vrai ou faux, suivant que la chaîne que je cherche est bien dans ma grande chaîne de caractères. Ok, d'accord. Donc on a plein de choses à faire ici. On se rend compte que ça peut être un problème un petit peu compliqué à la base. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait déjà chercher une lettre. On ne va pas prendre directement une chaîne de caractères, on va déjà essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait chercher une lettre, finalement, dans une chaîne de caractères plus grande. Alors ma chaîne de caractères plus grande, tout simplement, elle est une chaîne de caractères, elle est exactement comme, c'est exactement comme une liste, comme un tableau. Donc on pourrait avoir une chaîne de caractères, ici, donc j'ai ma chaîne, et comme pour les listes et pour les autres tableaux où tous les éléments structurés dans les langages de programmation, en fait on aurait ce qu'on appelle un indice qui donnerait le rang de chaque lettre dans la chaîne de caractères. Donc B serait au rang 0, O serait au rang 1, N au rang 2, J au rang 3, 4 au rang 4, 5, U au rang 5 et R au rang 6. Donc là on aurait un tableau de 7 éléments numérotés de 0 à 6. Et donc, tout simplement, on peut y accéder si par exemple on fait chaîne de 0 par exemple, c'est égal à B majuscule. Chaîne de 4 va être égale à O. Donc ça on était déjà revenu dessus sur les vidéos, c'est les parcours de tableau. Considérez la chaîne exactement comme un tableau ou comme une liste si vous êtes plutôt un développeur Python. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir finalement voir qu'un élément se trouve dans ma chaîne. Là, un caractère. On va prendre qu'un seul caractère pour l'instant. Exemple, je voudrais chercher si le caractère J, par exemple, est-ce que le caractère J se trouve bien dans ma chaîne de caractères. On va donc parcourir, finalement, les indices. On va regarder, est-ce que J est à l'indice 0? Non. On va aller au suivant, J est à l'indice 1? Non. J est à l'indice 2? Non. J est à l'indice 3? Oui, cette fois-ci, c'est bon. Je peux renvoyer vrai. Donc vous voyez qu'en fait, comparé à un seul caractère, ça va être quelque chose de très facile. Donc je vous propose directement de faire l'algorithme qui va s'occuper de ça. Donc l'algorithme va être très simple. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer une fonction qu'on va appeler, alors on va pas l'appeler find, on va l'appeler par exemple trouve, puisque j'aime pas utiliser les fonctions, le nom des fonctions telles qu'elles sont déjà prédéfinies dans les langages de programmation, puisque ça risque de poser un problème, parce que la fonction find existe en Python. Donc si j'appelle la fonction exactement pareil, ça va poser problème. Qu'est-ce qu'elle va prendre cette fonction de trouve? Elle va prendre une chaîne de caractères qui va être
qui va une chaîne de caractères S, et elle va prendre un caractère, cette fois-ci, que je vais appeler recherche. Qu'est-ce qu'elle va me renvoyer? Elle va me renvoyer un booléen pour me dire est-ce que là, le caractère recherche se trouve bien dans la chaîne de caractères S. D'accord. Donc, ce qu'on avait vu déjà dans cet algorithme, c'est que on va commencer par parcourir toute la chaîne de caractères en utilisant les indices. Donc, ça se fait avec une fonction pour, avec une boucle pour. Donc, pour un élément, pour élément de 0 à, donc je vais jusqu'où? Eh bien, tout simplement, je vais jusqu'à taille de S, moins 1. Alors, pourquoi je fais moins 1? Eh bien, tout simplement, parce que vous voyez que les indices commencent à la numérotation 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 7 éléments, bonjour à 7 lettres, mais le dernier élément, c'est l'élément 6, et ça vient du fait que je commence à numéroter à 0. Donc quand je fais mon algorithme, il faut bien que je parcours de 0 à taille de la chaîne, moins 1. Ok, très bien. Donc je vais parcourir chacun des éléments, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais vérifier si l'élément que je recherche, si recherche est égal à l'élément dans le tableau à l'indice élément, c'est-à-dire que je vais récupérer ma chaîne de caractères S et je vais regarder ce qui est au rang élément. Donc je vous rappelle que normalement la variable élément, qui est ici, va prendre successivement, dans ma boucle, les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est les tours de boucle que je vais faire. Et donc, S de élément, si ma chaîne de caractères c'est bonjour, et bien S de élément va être S de 0, dans le premier cas, ça va être B, ça va être S de 1, dans le deuxième cas, ça va être O, et ainsi de suite, et on va parcourir finalement toutes les lettres de la chaîne bonjour, un par un. Donc, si la recherche, l'élément que je recherche est égal à l'élément qui se trouve au rang courant désigné par la variable élément, alors je suis dans un cas où c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon élément. Sinon, je fais rien et je continue. Si je suis arrivé à la fin de ma boucle, par exemple, imaginons que les éléments j'ai parcouru bonjour et que mon recherche, c'était la lettre Z. En fait, j'aurais comparé Z à B, non, O, non, N, non, ainsi de suite, et je serais arrivé à la fin de ma boucle et je n'aurais pas trouvé. Donc, une fois que j'arrive à la fin de ma boucle et que je n'ai pas trouvé, c'est qu'en fait, la lettre n'est pas contenue, et donc je peux renvoyer faux. Ok. Donc là, maintenant, on a déjà une fonction qui marche, et qui permet justement d'écrire, par exemple, trouver, avec une chaîne de caractères, et en deuxième argument, un autre nom. Donc ça va me renvoyer oui, ça va me renvoyer vrai. Si je fais ça, ça va me renvoyer faux. Ok. Alors on a déjà fait un bon bout de chemin, mais la différence c'est que maintenant on aimerait aussi pouvoir faire en sorte que ne pas seulement avoir un caractère en deuxième, ne pas avoir seulement un caractère en deuxième partie, mais avoir finalement également une chaîne de caractères où on pourrait par exemple vérifier directement qu'on a on. Et bien en fait vous allez voir qu'on va utiliser la structure trouvée, on va déjà utiliser la même. La seule différence c'est qu'ici en fait la différence va porter là-dessus. C'est que la recherche, cette fois-ci, ne sera pas une chaîne de caractères, elle va être finalement aussi un élément tableau ou un élément chaîne de caractères. Qu'est-ce que ça pose comme différence? Eh bien, tout simplement, si je recherche on, ici, eh bien, on sera lui-même un tableau. Donc on aura aussi une chaîne, on aura aussi un indice, avec les valeurs 0 et 1.
Et ce qui va devoir se passer ici, c'est tout simplement que on va devoir, quand on est à on va vérifier que la première lettre c'est O, donc déjà B ça ne va pas, O ça a l'air d'aller, donc on a validé déjà cette étape-là, et une fois qu'on est dans cette étape-là, il va falloir essayer de voir pour qu'on ait la deuxième étape aussi validée. Donc là, vous allez voir qu'on a un tour de boucle encore de plus à faire. Donc on aura une fonction qui ne sera peut-être pas écrite parfaitement, il y aura peut-être un petit peu des effets de bord, mais ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est écrire une fonction ici qui pourrait dire simplement donc on a notre élément d'entrée et on va essayer de mettre une boucle là autour qui va nous permettre de faire en sorte que la recherche et l'élément soient vrais. Donc cette fois-ci, ce que l'on va pouvoir faire, c'est de dire on va parcourir l'élément de recherche, donc c'est-à-dire on va en fait écrire une fonction tout simplement pour voir si deux chaînes sont identiques. Ce qui va être la chose la plus facile. Donc on va appeler ça str identique. Et cette fonction va prendre deux chaînes de caractères. S2. Et elle va envoyer un booléen pour dire si les deux chaînes sont identiques. Donc début, fin. Alors deux chaînes sont identiques. Comment est-ce qu'on va gérer ce problème-là? Eh bien tout simplement, si deux chaînes sont identiques, déjà on peut regarder si taille de S1 différent de taille de S2, c'est-à-dire que si elles n'ont pas la même taille, alors on va faire en retour que c'est faux. Tout simplement, si les tailles des chaînes sont différentes, on va retourner faux. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va parcourir les deux chaînes parallèlement, comme on l'a fait ici avec le O. Donc c'est-à-dire que maintenant on est sûr qu'elles ont la même taille, donc maintenant on va pouvoir faire une boucle qui dépendra d'une boucle pour de I de 0 à taille de S1 moins 1. Donc j'aurais pu prendre S1, j'aurais pu prendre S2. On sait que taille de S1 c'est taille de S2 puisque on a vérifié déjà que les tailles sont identiques. Ok. Je vais un peu terminer mon algorithme ici. Donc pour I de 0 à taille de S1, on va essayer de vérifier si... Donc j'ai mon élément I qui va parcourir mon tableau de 0 à taille de moins 1. Donc on va essayer si S1 de I est différent de S2 de I, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au même rang, on a trouvé une différence. C'est-à-dire que par exemple, j'avais essayé par exemple la chaîne ONT, j'avais O qui était bon, j'avais N qui était bon, et le dernier, au moment de chercher T, en fait je me rends compte que j'ai J, et donc c'est faux. Donc par contre j'ai cherché rang par rang. Donc 0, 1, 2, et ainsi de suite. Donc à partir du moment si quand au même rang j'ai une lettre différente, alors je peux simplement retourner que j'ai faux. Si je suis arrivé à la fin de ma boucle et que tous les éléments sont identiques, là je peux retourner vrai. Et l'autre cas du si, il est retourné ici, faux, donc je renvoie quelque chose dans tous les cas. Je renvoie vrai ici, je renvoie faux ici, je renvoie faux ici. Ok, donc maintenant j'ai une fonction qui me permet de vérifier que deux chaînes sont identiques. Et bien cette fonction, maintenant, il suffit que je l'appelle sur les deux éléments. Donc si recherche et en fait là on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. On va essayer de
ce qui va devoir être fait, c'est qu'on va devoir vérifier que si la recherche, si str est identique entre recherche et s débutant à élément pour une longueur de taille de recherche. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand j'arrive ici et que je cherche on, tout ce que je vais essayer de faire déjà, c'est que je vais lui fournir déjà la liste, pour voir si c'est égalité, je vais lui fournir la liste de bonjour qui commence à O, à l'indice dans lequel je suis. Donc en fait, on commence à l'indice de recherche. Et là, je veux comparer chaîne à 3 lettres, donc je veux comparer que les 3 premières lettres. Donc je vais lui envoyer ça. Et ça, vous allez voir qu'en Python, ça se fait très facilement avec les fonctions de slice. Ok. Donc, mon algorithme est fini. Je me suis basé sur la fonction est-identique qui va vérifier que ma chaîne de recherche est bien identique à la chaîne S de laquelle j'ai sorti finalement le débutant à l'élément d'une longueur de taille et qui a la même taille finalement que la variable recherche. Donc il y aura des petits effets de bord à régler, cette fonction ne marchera pas forcément avec tout, notamment si jamais la zone recherche est plus grande que ce qui reste dans S, on aura un problème dans cette fonction qu'il faudra réécrire. Mais là on va rester maintenant déjà sur un cas simple. Donc on a tous les éléments qui sont là, on a une fonction qui vérifie que les chaînes sont identiques, et on a une fonction qui va vérifier que dans la zone recherche, on a bien quelque chose, un élément de longueur de taille recherche. Donc comme on a tous les éléments, en fait il suffit maintenant de passer à la rédaction de notre programme. On va encore une fois ouvrir un Visual Studio Code et on va se baser sur notre fonction. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver dans bonjour la chaîne de caractères on. Et on va faire un print dessus pour avoir le résultat. Donc on va écrire notre fonction str identique qui prend en paramètre deux chaînes de caractères S1 et S2 et qui vérifie que les deux sont identiques. Donc on vérifie déjà donc la taille, ça s'utilise avec la fonction length. Si length de S1, j'ai toujours un doute sur le différent. Un doute sur le différent en Python. J'ai longtemps codé en C++. Ouais, d'accord, c'est ce code comme en C++. Donc si la longueur de S1 est différente de la longueur de S2, alors on return false. Else. Donc on va faire for i in range de 0 jusqu'à length de S1. Donc là je traduis vraiment l'algorithme en Python. Donc là de 0 à taille S1 ça va se mettre, c'est-à-dire que la fonction range va me donner un tableau qui va contenir de 0 à la longueur du tableau S1 moins 1. Si ops if S1 de i différent à S2 de i, alors on va faire un return false. Là on a fini le si, on a fini le for et on va faire un return true. Ok, non, true. Et on a terminé notre fonction. On va déjà essayer de la tester. Ça, on va pour l'instant le mettre en commentaire. On va essayer de faire str identique. Donc on va utiliser deux chaînes identiques. Hop.
Hop. Et on va essayer de voir déjà si cette fonction marche. Alors, j'ai un petit peu un problème. True is not defined. Ah. Comment ça fait que true et pas defined? True, false. Bah. True is not defined. Ouais. C'est la complétion automatique là qui m'a induit en erreur. Ok. Voilà. Hop. Donc cette fois-ci on a true, les deux sont identiques, là ils ont des longueurs différentes, c'est false. Et là ils ont la même longueur, là ils ont un contenu différent et c'est false. Ok, donc notre fonction a l'air de marcher correctement. Il n'y a plus qu'à implémenter la deuxième maintenant, qui est la fonction trouver. Donc la fonction trouver, elle aussi, elle va prendre une chaîne de caractères, S, et elle va utiliser la chaîne qui est recherchée dedans. Donc la chaîne recherche, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on va faire un tour de boucle. Donc pour in range, encore une fois, on va aller de 0 à taille de S moins 1. On a déjà expliqué pourquoi on faisait moins 1. Et cette fois-ci, on va faire f if str identique. Donc dans le 1, on aura recherche. Et dans le deuxième, en fait, on va récupérer S que l'on va couper. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut la couper. Et bien tout simplement, il existe en Python des fonctions qu'on appelle des fonctions de slice. Par exemple, je vais mettre la chaîne bonjour dans une variable S. Et ensuite, je vais pouvoir afficher S 2 par exemple. C'est avec S de 2 par exemple va me donner N. Si c'est exactement, ça fonctionne comme un tableau. S de 2 sur 3 va me donner N puisque c'est la zone, c'est le départ et l'arrivée. Donc maintenant je vais mettre par exemple S de 5 qui va me donner NJO. Comment réagit la fonction slice? Vous avez bien compris, en fait, le premier argument va nous priver des deux caractères, des deux premiers caractères. Il va commencer au caractère 2. Donc je vous rappelle que le B c'est le caractère 0, le O c'est le caractère 1, et le N c'est le caractère 2. Donc on commence au caractère 2, et on s'arrête au caractère 5. Donc 2, 3, 4, alors 2, 3, 4, 5, et donc inférieur à 5. Ok. Donc si par exemple on veut maintenant un nombre qui commence à 2 et qui a une longueur de 3, en fait tout simplement il faut prendre ce que l'on va faire ici, c'est que on va prendre le S, on va dire que le S commence à l'élément courant, donc c'est-à-dire que c'est le I. Je vous rappelle que là, par exemple, quand on était arrivé à bonjour, on avait vu que B ça ne collait pas, on arrivait à O, donc ce qu'on va essayer d'extraire, c'est la chaîne de caractères qui va commencer par O. Donc on se prive du premier caractère, donc on commence à l'élément sur lequel on est en train de travailler, qui est l'élément I. Et ensuite, ce que l'on veut avoir ici, c'est en fait la longueur de la chaîne recherche. C'est-à-dire que si ici j'ai une chaîne de 3, je veux aussi récupérer une chaîne de 3 pour pouvoir la comparer. Puisqu'en fait, vous avez vu que notre fonction identique, elle va comparer, déjà elle va vérifier que les chaînes ont une longueur identique. Donc si il faut conserver la même longueur. Sauf qu'ici, vu comment fonctionne le slice, en fait là j'ai que la longueur de la chaîne, mais la longueur de la chaîne, le slice ne fonctionne pas en longueur de chaîne. Là le 5, c'est pas le nombre de caractères que ça donne, c'est le caractère auquel ça s'arrête.
Donc, à la longueur de la chaîne que je veux, il faut que j'ajoute encore le début de la chaîne. C'est-à-dire que si j'ai ma chaîne, par exemple, qui est bonjour, qui est ici, que je voudrais, par exemple, comparer, alors je sais pas, je vais comparer, par exemple, J-O-U. Ce que je vais comparer ici, c'est J-O-U. Donc je vais récupérer, pour récupérer J-O-U de bonjour, il faut que j'enlève les 3 premiers caractères et que j'arrive jusqu'au caractère 5. C'est quoi le caractère 5 ? En fait, le caractère 5, c'est les... Alors, le deuxième argument, c'est même le deuxième argument qu'il faut que je donne, ça va être l'argument 6. C'est-à-dire que le dernier argument n'est pas compris. Mais comment je vais faire pour avoir l'argument 6 ? Eh bien, tout simplement, je vais prendre le 3, qui est le début de ma chaîne que je veux comparer, et je vais y additionner 3, qui est la taille de mon indice. Et je vais récupérer donc 3 au début, et je vais récupérer 3 plus 3, 6 à la fin. Et vous allez voir que si jamais je commence ici, et que je fais un slide, donc 3 le début, et 3 plus 3, 6 à la fin, 3 plus 3, ça vient de 3 qui est le début, plus 3, la taille de la chaîne que je veux comparer. Vous allez voir que là, je vais récupérer joue. Et c'est exactement ce que je vais récupérer. Donc, là, j'ai bien le début de ma chaîne, plus la longueur de la zone de recherche. Et donc là, j'ai pratiquement terminé. Ce qu'il me reste à faire, en fait, c'est de dire que si elles sont identiques, tout simplement, si elles sont identiques, eh bien, j'ai trouvé. Donc je fais un return true. Sinon, eh bien, je continue ma recherche. Peut-être que je la trouverai dans la fin du mot. Je continue ma boucle, et si jamais à la fin de ma boucle je n'ai toujours rien trouvé, c'est que définitivement ma chaîne de caractères ne se trouve pas dedans. Donc on va voir si ça marche bien. Donc là, j'ai utilisé encore la fonction taille quelque part. J'ai encore utilisé la fonction taille ici. Oui, bien sûr, c'est la fonction length qu'il faut utiliser, fonction Python. Ok, donc true, on a bien trouvé. Si je mets autre chose dedans, c'est bien false. Et si jamais je mets joue dedans, ça finit par true. Ok, donc là on a écrit une fonction qui nous permet finalement de retrouver une sous-chaîne de caractères dans une chaîne de caractères. Alors, elle ne marchera pas à tous les coups. Parce qu'il y a un moment donné, si ça devrait fonctionner, je vais voir juste si la fonction slice, si jamais je mettais quelque chose, que je commençais au caractère 3 et que j'allais jusqu'à un caractère qui est au-delà de ce que l'on trouve. Non, en fait la fonction slice est bien écrite et en fait donc la fonction marche. Je pensais qu'on aurait un effet de bord à faire, mais en fait le slice, quand il n'a plus rien dedans, parce que là vous voyez que je lui ai demandé d'aller jusqu'au caractère 12 alors que bonjour n'a pas de caractère 12, et donc pourtant il s'est arrêté à la bonne taille. Donc en fait Slice réagit de manière très intelligente et gère l'effet de bord que je pensais gérer par programme. Ok, très bien. Donc notre fonction marche. On a créé une fonction qui vérifiait que deux chaînes sont identiques, et on se base sur la fonction de ces chaînes identiques pour savoir si on a true ou false. Et encore une fois, on a vu que cette fonction trouver à la base, eh bien on l'avait écrit pour qu'elle ne cherche qu'un seul caractère. Et vous avez vu qu'on a gardé tout le corps de la fonction, on a juste modifié une seule condition qui permettait de savoir si les éléments étaient les mêmes. Il n'y a que ça qu'on a changé, qu'on a remplacé par une nouvelle fonction, et tout le reste du corps est resté identique. Donc vous voyez, souvent, quand on a un gros problème, souvent c'est une bonne idée de le décomposer en quelque chose de plus simple, d'essayer de résoudre sa version plus simple, et puis finalement vous allez voir que l'intuition va venir, les idées vont venir, et comment je peux faire finalement pour faire progresser les choses pour arriver à mon programme plus compliqué. Donc encore une fonction qui est décortiquée, c'est encore une fonction qu'on a plus l'habitude d'utiliser que d'écrire soi-même, puisque la fonction find, en fait, elle existe dans tous les langages de programmation. Que ce soit en C++, que ce soit en Java ou que ce soit en Python, vous allez retrouver l'équivalent de la fonction find à peu près partout.
On pourrait améliorer la fonction find qui, au lieu de nous dire simplement qu'elle a trouvé ou qu'elle n'a pas trouvé la sous-chaîne, pourrait nous dire également à quelle position débute cette chaîne, ou alors combien de fois elle l'a trouvée. Ça, c'est des choses que vous pourriez modifier cette fonction-là, ça pourrait être des petits exercices. Vous pourriez modifier la fonction trouvée pour qu'elle retourne le nombre d'occurrences qu'elle a trouvées, ou alors la position. Si vous avez compris le principe, vous allez voir qu'en fait, ça ne vous posera aucun problème d'arriver sur ces deux variantes. Encore une fois, on a montré que les fonctions que l'on utilise souvent, la fonction find, on a tendance à croire que c'est des fonctions toutes simples, on ne se soucie pas du corps en fait, et on l'utilise. Il faut savoir que les fonctions que l'on utilise couramment, les fonctions max, les fonctions find, qui sont définies dans le langage, sont justement définies dans le langage. Vous pouvez les utiliser, mais derrière, elles existent. Et il y a des fonctions qui, quand même, comportent un temps de résolution de ce que l'on peut lui demander, qui peut être très long. Là, on a vu décrire la fonction find, ça nous a imposé d'écrire une boucle qui elle-même contient une fonction qui contient une boucle. Et donc, à chaque fois que vous utilisez la fonction find, même si vous en êtes qu'utilisateur, gardez à l'esprit en fait que c'est quand même une fonction qui s'appuie sur une boucle imbriquée. Donc, si le texte que vous lui passez est très long, ou que la zone de recherche est très longue, cette fonction find, elle peut prendre énormément de temps pour vous rendre un résultat. Donc il faut se rendre bien compte que même si vous utilisez des fonctions, ces fonctions elles sont quand même écrites quelque part, et leur complexité ne sera pas neutre dans l'exécution de votre programme. Donc on en a terminé avec la fonction find. J'espère vous avoir donné un aperçu de comment elle fonctionne et de voir les possibilités de variations que l'on pourrait avoir sur ce genre de fonction. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt pour décortiquer un autre algorithme d'une fonction simple. Bonne journée!